قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ألا إن لهذا الدين خزائن ولكل خزائن مفاتح طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله إخواني وأحبابي، من الله يكون ومن غير الله لا يكون شيئا. D'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses elles viennent, et d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui peut venir. An-nafi'u wad-dar huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'est appelé An-nafi', celui qui peut t'apporter un bien, c'est Allah. Celui qui peut te nuire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi la yujad hajzun wala saddun wala mani'un lillahi subhanahu wa ta'ala fil ardi wala fis sama. La yu'jizuhu shay fil ardi wala fis sama. Il n'y a rien qui est un obstacle, un empêchement pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans le ciel ni sur la terre. Et pour Allah subhanahu wa ta'ala, toute chose est facile. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha shi'ta sahla. Oh Allah, il n'y a rien de difficile, il n'y a rien de facile, sauf ce que toi tu as rendu facile. Et quand tu veux ce qui est difficile, tu peux le rendre facile. Allah dit dans le Coran: wa anzalna al-hadid fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Allah dit: nous avons fait descendre le fer. Subhanallah. Nous avons fait descendre le fer. Les scientifiques ils disent le fer qu'on a sur Terre, c'est des météorites qui ont tapé la Terre il y a longtemps. Allah dit: fihi ba'sun shadid. Il y a une grande force dedans et un profit pour les gens. C'est-à-dire le fer c'est quelque chose de dur. Mais c'est dur pour qui Allah il veut. Allah dit pour Daoud alayhi salatu wassalam: wa alanna lahu al-hadid. Pour lui, on a rendu le métal malléable. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Daoud alayhi salam, lui, le métal, il le tord dans sa main facilement. Et le même morceau, tu le donnes à un humain autre que Daoud, il n'arrive pas à le tordre. Et tu le remets dans la main de Daoud, il le tord facilement. Allahu Akbar. C'est Allah qui décide qu'est-ce qui va marcher dans la main de qui. Le même poste, la même mission, peut-être toi tu l'as fait, ça marche, et quelqu'un il essaie de faire la même chose, ça ne marche pas. Il y a des gens, ils font les mêmes efforts que toi, ils n'ont pas les mêmes résultats que toi. Ils font les mêmes efforts que toi, ils n'ont pas les mêmes résultats que toi. Parce que nata'ij biyadillah subhanahu wa ta'ala. Le résultat, il dépend de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah il veut, il donne le résultat. Avec un peu, il peut donner beaucoup de résultats. Allah subhanahu wa ta'ala bil qalil yaf'al kathir. Ils ont ramené des éléphants pour détruire la Kaaba. Allah il a envoyé des petits oiseaux, Tayran ababil, avec des petits cailloux. Et un peu, petits oiseaux, petits cailloux, grand résultat. Qu'est-ce qu'un oiseau en face d'un éléphant? Mais derrière, il y a quoi? Il y a l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il fait qu'un peu, il peut suffire. Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi'idhnillah. Wallahu ma'as sabirin. Allah dit combien de fois un petit groupe
ils ont remporté sur un grand groupe par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est avec qui? Allah, il est avec les patients. Allah ne dit pas, je suis avec les plus nombreux, je suis avec les plus forts, je suis avec les plus riches, je suis avec les plus intelligents, les plus diplômés. Non, Allah, il est avec les gens de qualité. Ah, Allah, inna Allah ma'a sabirin, inna Allah ma'al muhsinin. Allah, il aime les patients, il aime les bienveillants. Allah, il aime les gens qui ont le hilm, qui ont le lutf, la douceur. Allah, il aime que les gens de qualité. Même quand Allah il parle de la prière et qu'il parle de qualité, il dit qu'il préfère les gens de qualité au lieu de dire je préfère les gens de la prière. Allah dit wasta'inu bis sabri was salah. Inna Allah ma'al musallin. Inna Allah ma'al sabirin. Allah dit prenez aide avec quoi? Avec la patience et la prière. Après Allah il n'a pas dit je suis avec les gens qui prient. Il a dit non, je suis avec les gens qui sont patients. Quand Allah il parle des prophètes, il parle d'abord de leur qualité avant de parler de leur titre. Pourtant, le titre de prophète, c'est la chose élevée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. Allah dit parle de Moussa, évoque Moussa. Il était quelqu'un de très honnête. Et il était envoyé et prophète. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Et évoque dans le livre Ismaïl, il était quelqu'un qui respectait ses engagements, il respectait ses promesses et il était envoyé et prophète. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde d'abord la qualité de la personne, le comportement de la personne. Et c'est ça le plus important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne elle arrive au jour du jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un bon caractère, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait gagner, il le fait réussir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une femme qui lui a dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été marié avec mon premier mari et il est mort. Et après, je me suis marié avec un deuxième homme. Dans le paradis, je serai avec qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit au jour du jugement, Allah il te donnera le choix. C'est toi qui vas choisir lequel tu veux. Après, le prophète sallam a dit aux compagnons, vous savez c'est lequel qu'elle va choisir? Ils ont dit, Allah wa Rasulul Alam. Il a dit, c'est celui qui avait le meilleur comportement avec elle. Celui qui avait le meilleur comportement, il gagne dans le dunya, il gagne dans l'akhirah. Peut-être que c'était le deuxième qui avait le meilleur comportement. Le premier va dire, et moi alors? Ben voilà. Et ce hadith-là, il répond à une autre question. Les gens, ils disent, dans le paradis, dans le Coran, Allah il parle des hur al-'ain, qu'il y a des hur al-'ain pour les hommes dans le paradis, des femmes du paradis. Mais pour les femmes de dunya, est-ce qu'il y a des hur aussi? Est-ce qu'il y a des hommes spéciaux pour elles au paradis? Et les gens, ils ont fait le débat. Mais le hadith, il a déjà répondu. Si elle pouvait avoir plusieurs hommes, Allah il aurait fait qu'elle choisisse les deux directement. Ça, là. Si elle pouvait avoir plusieurs hommes dans le paradis, Allah il aurait fait qu'elle choisisse les deux. Dans le hadith, le prophète a dit, il aurait dit, tous les hommes avec qui elle s'est mariée, ils seront ses maris au paradis. Non, Allah il a fait choisir. Allah il a fait choisir. C'est pour ça, mes très chers frères, le plus grand jour qui nous attend, c'est le jour où on va se tenir debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Et c'est ce jour qu'on doit avoir tout le temps devant nous. Tout le temps devant nous. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, c'était la chose qui les différencie de tout le monde. Hassan al-Basri, il a vécu l'époque avec les compagnons et il a vécu l'époque avec les tabi'in, les enfants des compagnons. Parmi les tabi'in, la plupart, beaucoup, ils terminaient le Coran pendant le Ramadan 2 fois par jour. 2 fois par jour, ils terminent le Coran pendant le Ramadan. Et ils jeûnaient Siyam Daoud alayhi salam. Vous savez c'est quoi Siyam Daoud? Un jour oui, un jour oui, un jour non. En été comme en hiver. Et l'été de là-bas, c'est pas l'été d'ici. Et ils priaient la nuit. Certains parmi eux priaient toute la nuit. Et malgré toutes ces invocations et ces adorations, Hassan al-Basri, il leur disait, les Sahaba, ils étaient meilleurs que vous. Ils ont dit, mais comment? Tu nous as dit qu'on fait plus d'adoration que eux. نحن نعبد الله أكثر من الصحابة ولكنهم كيف أصبحوا خيرا منا. Comment ils sont meilleurs que nous alors qu'on fait plus? Il a dit, كانوا يرغبون في الآخرة أكثر منكم. Sahaba, ils désiraient l'autre monde, l'autre vie plus que vous.
Ça fait toute la différence. Sahaba radhiyallahu anhum, ils étaient pressés pour l'akhira. Vous faites, mais khalini hana. Laisse-moi ici pour l'instant. Sahaba radhiyallahu anhum, ils étaient pressés pour l'akhira. Ils étaient pressés d'y aller. Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, il a dit, là c'est la difficulté qu'on voit, mais c'est le paradis qui vous attend. Et un compagnon, il a sorti des dates. Il voulait manger, il a dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in taqaddamtu wa qutiltu, ma dhali. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire si j'avance là, et que je meurs, qu'est-ce que j'ai? Il a dit, la kal jannah, ben tu rentres dans le paradis. Il a sorti des dates. Il a dit, le paradis, il a jeté les dates. Il a avancé, et il est rentré dans le paradis. Dès qu'il a dit, le paradis, il a jeté les dates, il a avancé, il est rentré dans le paradis. Ben, c'est pour ça, mes très chers frères, on doit mettre devant nous comment augmenter notre amour pour l'akhirah. Sahaba radhiyallahu anhum, la plupart d'entre eux, lorsque tu leur dis, c'est le moment de partir, c'est le moment de mourir, ils se réjouissent. Ils ont dit à Bilal ibn Rabah, pendant qu'il est en train de mourir, sa femme, elle lui dit, wa musibata, wa bilala, quel malheur, oh mon Bilal. Et lui répond, la takuli wa musibata, innama kuli wa farhata. غدا ألقى الأحبة محمد وحزبه غدا ألقى الأحبة محمد وصحبه. Il dit à sa femme avec le sourire, il est en train de mourir, elle a de la peine pour lui, et lui il est content, elle dit quel malheur, oh mon Bilal. Il dit non, dis pas quel malheur, dis quel bonheur. Il dit là je vais aller rencontrer mon bien-aimé Mohammed et ses compagnons, là je vais rencontrer mon bien-aimé Mohammed et sa horde. Il était pressé. Uthman radhiyallahu anhu, il est en train de jeûner et autour de sa maison il y a des gens qui veulent le tuer. Et il a fait un rêve. Et dans le rêve, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit Ya Uthman, Attachouk, ils t'ont assoiffé. Uthman a dit oui. Le prophète a dit Ya Uthman, tu veux qu'on t'aide contre eux ou tu viens couper ton siyam avec nous? Il a dit je préfère couper mon siyam avec toi, Ya Rasulullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Fatima radhiyallahu anha et il lui dit un secret. Et lui, chaque année, Jibril, il vient pendant le Ramadan pour me faire réviser le Coran, une fois. Mais cette année, il est venu 2 fois. Je pense que je vais bientôt partir. Elle a éclaté en pleurs. Elle a commencé à pleurer. Et après, lui, il connaît sa fille. Elle avait 27 ans comme ça. Quelqu'un qui a 27 ans, en bonne santé, qui a des enfants, que la baisse biha, est-ce que la personne, elle aime bien la mort? Tu me dis quelqu'un il a 80, 70 ans ou plus. Quelqu'un il a 27 ans, il a des enfants, il est en bonne santé. Il aime bien la mort? Il n'aime pas la mort. Mais lui, il connaît sa fille. Il a dit, attends, viens. Il a dit, dans ma famille, la première personne qui va me rejoindre, c'est toi. Elle a rigolé. Elle a rigolé. C'est agib ou c'est pas agib? Elle rigole. On lui annonce sa mort, elle rigole. Pourquoi? Parce que Banaoul il-Akhira. Ils ont construit l'au-delà. Ils ont construit. Donc quand quelqu'un il a construit, il est pressé de voir ce qu'il a construit. Quelqu'un par exemple, il est au bled, il est en France. Il a construit une maison au bled. Il a construit le premier étage, deuxième étage. Chaque fois qu'ils les appellent, ils disent ça marche bien les travaux, ça avance bien. On a mis les carrelages partout, tu vois ton visage partout dans la maison. Hein? Ça fait plaisir ou pas? Il est pressé d'aller au bled, il n'est pas pressé. Hein? Il est très pressé même. Il prend 1 mois et 1 mois sans solde aussi. Hein? Ça, oh là là. 1 mois congé payé et rajoute 1 mois sans solde. Et il arrive là-bas, il est content. Pourquoi? Parce qu'il a préparé. Parce ils ont préparé l'akhira. C'était leur souci de tous les jours. Ils sont rentrés dans la maison d'Abu Darda. Ils ont vu qu'il n'y avait pas de meubles. Ils ont dit à Darda, ils ont dit, ils sont où vos meubles? Elle a dit, il a tout déménagé là-bas, dans le quartier. Et le quartier, il y avait quoi dans le quartier? Il n'y avait que le cimetière. Elle a dit, il a tout déménagé dans le cimetière. Il a tout déménagé dans l'akhira, dans la nouvelle maison. Enfin, c'est ça que nous, on doit chercher à avoir, c'est-à-dire, hubb al-akhira. Si tu aimes l'au-delà, toutes tes actions, elles prennent une autre valeur. Ils ont un autre impact. Ils ont une autre force. Parce que tu as l'amour de l'akhira. Waffaqana Allah wa iyyakum. Donc on va parler de quelques questions sur le jeûne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous aujourd'hui, si quelqu'un il jeûne, certaines personnes quand ils jeûnent, s'ils voient quelqu'un manger, pour lui c'est une torture. Ça, oh là là. Il jeûne, il voit quelqu'un manger,
il est en train de souffrir. Mais qu'est-ce que le prophète sallam a dit? Il a dit Man akala inda sa'im lam yazalil malaika yad'una lahu hatta yafrugh min ta'amihi ou hatta yashbah. Le prophète sallam a dit quelqu'un qui mange auprès d'un jeûneur. Toi tu jeûnes et lui mange à côté de toi. Les anges ils n'arrêtent pas de faire des doigts pour toi jusqu'à que l'autre il finisse de manger ou jusqu'à qu'il soit rassasié. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc la personne elle mange à côté de toi, toi tu jeûnes. Et bien ça augmente quoi? La baraka pour toi. Tu dis mange, tfaddal, ou alèche là, mange. Ça augmente ton khair. Donc ça c'est un point qu'on doit savoir. Parce que des fois dans la famille, il y en a un meskin, il est malade ou une meskina, elle ne peut pas prier. Mais elle ne mange pas parce qu'elle se dit l'ahchouma. Les autres ils jeûnent et moi je vais manger. Et elle aussi elle jeûne. Même quand elle ne peut pas jeûner, elle jeûne. Alors le Nabi sallam nous a expliqué pour enlever les nœuds. وكذلك, le ramadan, parmi les ulama, ils disent que ce que tu as réussi à faire pendant le ramadan, pendant 30 jours, les bonnes actions que tu as réussi à garder, Allah il va te permettre de les garder tout le reste de l'année. Tout le reste de l'année. Donc c'est pour ça que la personne doit mettre devant elle les choses qu'elle veut garder tout le reste de l'année. Venir à la mosquée, la lecture du Coran avec assiduité. Parce qu'avec la baraka de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il va la faire quoi? Durer tout le reste de l'année. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Siyam Ramadan, c'est 30 jours, ou là 29 jours, mais proche de 30 jours. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. La bonne action, elle est multipliée par 10. D'accord? Donc si tu as fait 30 jours, c'est comme tu as fait 300 jours. C'est comme ça ou pas? 30 jours, c'est comme si tu as fait 300 jours. Et si tu rajoutes après les 6 jours de Shawwal, ça fait 60 jours. Comme les nombres de jours de l'année, 360. Donc, la chose que tu as réussi à faire pendant les 300 jours de baraka, c'est-à-dire les 30 jours de Ramadan, là, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka pour que le reste de l'année, tatamassak bih. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان ونسائه كذلك ولكن غاب هذه سنة من أكثرنا. Nabi sallam et ses compagnons et même les femmes, elles faisaient l'i'tikaf pendant le mois de Ramadan. Mais cette sunna, elle a disparu de la plupart d'entre nous. On n'a même pas le souci pour. Et ça, c'est une sunna qui est morte. Et Nabi sallam dit Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Pour ça, dit celui qui fait revivre une sunna qui a été délaissée, c'est un signe qui m'aime. Et celui qui m'aime, il sera avec moi au paradis. Abdullah ibn Abbas, il dit, quand tu fais l'i'tikaf une journée pour Allah, Allah il met entre toi et le feu de l'enfer thalatha khanadiq, 3 tranchées, 3 trous. Il a dit la distance, al-masafa, qui est entre une tranchée et l'autre, c'est comme la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Nabi sallam il dit, celui qui est dans l'i'tikaf, c'est-à-dire que ses hasanat, il n'arrête pas de tourner jusqu'à qu'il sorte de son i'tikaf. C'est-à-dire ça tourne, ton compteur de hasanat, il continue à tourner jusqu'à que tu sortes de ton i'tikaf. Donc ça c'est une grande sunna qu'il faut chercher à remettre en place. Et si alhamdoulilah on a l'occasion dans les mosquées, c'est mieux dans les mosquées, mais si tu peux pas, tu fais même dans les maisons, ou même dans une salle. Ils disent quoi en arabe? Ma la yudraku kulluhu, la yudraku kulluhu. C'est-à-dire, ce que tu n'arrives pas à faire en entier, il ne faut pas le laisser en entier. Tu fais ce que tu peux. Fattaqullaha mastata'tum. Fais ce que tu peux. Tu fais l'i'tikaf dans ta chambre, tu fais l'i'tikaf dans ton salon, al-muhim, tu le fais. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait début du Ramadan l'i'tikaf. Après, il cherchait Laylat al-Qadr. Il n'a pas trouvé dans les 10 premiers jours, il a fait les 10 jours d'après, 20 jours. Et après, il a sorti sa tête de la tente. Il avait une tente dans la mosquée. Il a sorti sa tête de la tente. Il a dit, Wuritu hadi layla. Il a dit, on m'a montré cette nuit que la nuit de Laylat al-Qadr, le matin, je fais la prière dans de la boue et de l'eau. Parce que la mosquée du prophète sallam, c'était du sable. Et le toit, c'était des feuilles. Donc quand la pluie rentre, ça mouille le sol. Donc il a dit, on m'a montré que c'est dans les dernières nuits impaires. Alors ceux qui étaient avec moi dans l'I'tikaf, continuez.
Et donc, ils ont fait le 21, ils ont fait le 23, et la nuit du 25, il a plu. Et le prophète sallam dans Soubh, à la prière de Soubh, il a prosterné. Et quand il s'est levé, il y avait des traces de boue et de l'eau sur son visage. Ils ont dit que c'était la nuit du 25 ce jour-là. La nuit de Laylat al-Qadr, c'était la nuit du quoi? Du 25. Donc, nous aussi, on doit chercher à faire revivre l'i'tikaf. Waffaqana Allah wa iyyakum. Aujourd'hui, on voit que, alhamdulillah, les musulmans, on est très nombreux dans les mosquées. Même à la Mecque, subhanallah, il y a des gens qui sont revenus là. Ils ont dit, même en bas, pas en haut, en bas, pour faire le tawaf, il a dit pour faire un tour, il a mis 1 heure. Un seul tour, tellement qu'il marche à tâtons. Et en haut, c'est rempli aussi. Alhamdulillah, un grand nombre de musulmans. Presque 2 milliards de musulmans. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, vers la fin des temps, vous serez nombreux, mais il a dit, vous serez faibles. Nombreux, mais quoi? Faibles. Ils ont dit, on ne sera pas nombreux. Il a dit, si, vous serez nombreux, mais faibles. Maintenant, cette faiblesse, elle vient de quoi? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est nous, par rapport à Sahaba radhiyallahu anhum, on fournit peu d'efforts pour que notre religion elle avance. Nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ce qu'ils faisaient en plus, c'est qu'ils étaient investis pour que leur religion elle avance. Où qu'ils soient. Où qu'ils soient. Toufail al-Dawsi, il rentre dans l'islam aujourd'hui, il dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi retourner à Daous, ma tribu, comme ça je les appelle vers ce que tu m'as appelé. Il vient de rentrer dans l'islam aujourd'hui. Il est parti, 80 familles, ils sont rentrés dans l'islam grâce à lui. Et parmi eux, Abu Huraira et la mère d'Abu Huraira. Abu Bakr il rencontre le prophète sallam aujourd'hui. Il lui dit, Ya Rasulullah sallam, je te vois plus. Il appelle Abu al-Qasim, je te vois plus, t'asseoir avec moi. Il dit, je suis le messager d'Allah, je t'invite vers Allah. Abu Bakr a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu annaka rasulullah. Le jour même, il est rentré dans l'islam, il a commencé à visiter des gens pour cela. En 2 jours, 9 personnes sont rentrées dans l'islam. Mais ça ne veut pas dire qu'il a visité 9 personnes. C'est-à-dire qu'il a parlé à beaucoup de gens, et parmi les gens à qui il a parlé, 9 ils sont rentrés dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, c'est juste une hasanat dans le livre d'Abu Bakr. Omar, Omar adraka ma Omar. Il a dit, c'est juste une hasanat dans le livre d'Abu Bakr, radhiyallahu anhu. C'est pour ça que nous, on se pose la question, chacun il se pose la question, qu'est-ce que moi je fais pour que l'islam il avance? Qu'est-ce que moi je fais pour que l'islam soit connu? Tu dis, moi je prie, je jeûne, je lis le Coran, ça c'est pour toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais au quotidien pour que l'islam il avance? Et on parle d'actions concrètes, hein? Pas j'ai mis un commentaire sur YouTube. Tu vois? Non, d'actions concrètes. Quand on va bouger comme ça pour Din, notre foi elle va augmenter. Et Allah il nous a montré que Din il commence avec le sacrifice. Dès le premier jour, le prophète sallam rencontre Jibril alayhi salam, il lui dit Iqra, il dit Ma ana biqari, il dit lis, moi je ne sais pas lire. Il le serre fort. Dès le début, il lui annonce la couleur. Là, tu es venu pour l'effort là. Là, c'est l'effort qui commence. Jusqu'à que le prophète sallam il a dit quoi à sa femme? La rahata ba'da al-yawm. Il dit après aujourd'hui, il n'y a plus de repos. Allah il descend dans le Coran. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Elle dit tu as dans la journée une grande nage à faire, beaucoup d'efforts à faire. Et au moment de mourir, le prophète sallam il dit quoi ça? Aux gens autour de lui, il dit la karbata ba'da al-yawm. Il dit après aujourd'hui, il n'y a plus de difficultés. Ça y est. La mission elle est terminée. L'effort jusqu'à la mort. Faut qu'Allah subhanahu fasse comprendre cela. Et quelque chose qui est important que nous, chacun d'entre nous, mette devant nous, c'est les différentes adab de la mosquée. Parce que la mosquée, c'est la maison d'Allah. Et donc, comme tu respectes la maison de quelqu'un, il faut que toi, tu respectes la maison d'Allah. Encore plus. Omar il était dans la mosquée, il y avait 2 hommes en train de parler avec la voix haute. Et Omar il était assis et il ne voulait pas se lever. Parce que le Nabi sallam, qu'est-ce qu'il dit? Man salla al-fajr, thumma jalasa, wa dhakara Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tulu'i shams,
ثم صلى ركعتين فله أجر حاج وعمرة تامتان تامتان تامتان. Le prophète dit celui qui fait la prière de l'Fajr, après il reste assis à faire le dhikr d'Allah, ça peut être le Coran, ça peut être parler d'Allah, ça peut être le tasbih, etc. Jusqu'au lever du soleil. Après le lever du soleil, tu te lèves et tu fais 2 rak'at, shuruk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah il te donne la récompense d'un hajj et d'une umrah complète. Allahu Akbar. Ça veut dire que tu es au pavé neuf et tu gagnes la récompense de hajj et umrah. Donc il était assis dans son tasbih, dans les actions qu'il faisait, et il a vu 2 hommes en train de parler fort. Et il a vu un autre qu'il connaissait, il lui a jeté les cailloux. Il a dit, viens. Il a dit, va me chercher les 2 là. Alors il est parti les chercher. Il a dit, vous êtes de quelle ville? Vous êtes d'où? Ils ont dit, on est du Yémen. Il a dit, si vous aviez été de Médine, je vous aurais frappé. Si vous aviez été de Médine, je vous aurais chicoté. Comment vous parlez fort dans la maison du prophète, dans la maison d'Allah, à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, vous ne devez pas parler fort. Et donc ça, c'est parmi les adab de la mosquée. C'est-à-dire toujours faire attention au houdou. Quand on a fini la prière, toujours garder le silence. Il disait à l'époque, Aswakuna kamasajiduna. Même nos marchés, ils sont comme nos mosquées. Il y avait le silence. Allah, le prophète, il a tellement parlé de Sakhabin fil aswak, de ceux qui crient dans les marchés. Et Allah, il dit, lui, c'est pas un crieur dans les marchés, que les gens, ils avaient honte de crier dans les marchés à l'époque. Il dit, regarde, Allah, il a parlé de son prophète, il a dit, c'est pas un crieur dans les marchés. Les gens, ils ont honte de crier dans les marchés. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a la honte aujourd'hui? Ça, il crie le plus fort possible. Il y en a, ils chantent même, tant que le client, il vient. Enfin, c'était comme ça c'est l'adab par rapport à la mosquée. Et aussi, parmi les adab de la mosquée, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jamais il faisait la prière de Maghrib avant d'avoir coupé. Il coupe, soit avec une date, soit avec de l'eau, mais il ne prie pas le Maghrib avant d'avoir coupé. Ça, c'est une chose qu'on doit mettre devant nous. Et aussi, quand on vient à la mosquée, on doit être habillé convenablement. Des fois, tu vois, la personne, elle met un qamis, et en dessous de son qamis, à Shakoum, il n'y a rien du tout presque. Ou il y a un sous-vêtement. Et quand il s'assoit, la hawla wa la quwwata illa billah. Et quand il y a de la lumière derrière lui, la hawla wa la quwwata illa billah. Pour les hommes et pour les femmes. Et donc ça, là, il y a un barré. Ça, il ne faut pas. Il faut que tu sois habillé convenablement et qu'en dessous de ton qamis, tu mettes quelque chose qui cache ce qui doit être caché. Et les hommes, quand ils viennent dans la mosquée, et même en tout temps, ils ne doivent pas avoir des apparats qui sont interdits. Maintenant, tu vois, quelqu'un, il vient avec une boucle d'oreille. Hors mosquée, déjà, c'est pas bon. Mais à l'intérieur de la mosquée, c'est encore pire. Parce que ça, c'est réservé aux femmes. Ou quelqu'un, il vient avec son vêtement, il a dessiné un dragon, ou là, Naruto, ou là, Sangoku. Ça, c'est des choses qui sont détestables. Toi, tu pries derrière lui et tu vois derrière lui il y a un tigre qui te regarde. Là. Donc ça, c'est des choses, c'est interdit. Il ne faut pas faire ça. Et quand tu trouves quelqu'un qui s'est habillé, mais ce qui ne sait pas, gentiment, tu lui dis, c'est mieux que tu viens pas avec ces vêtements-là, ou tu le caches, ou tu mets un qamis. On dit ça aux gens. Parce que c'est des images. Là, il y a un bari fil masjid. Et pareil pour les sœurs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé que quand elles se parfument, ce soit entre elles. Ce soit pas quand il y a des hommes. Sinon, chaque homme, il sent, il dit, ça vient d'où? C'est un akh ou là, c'est une urtifillah. Donc ça perturbe. Donc le parfum, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux femmes, ça ils utilisent, mais entre elles. Et pendant le mois de Ramadan, c'est le mois où il y a l'occasion de faire ikram aux voisins. Nabi sallam a dit, إذا طبخت مرقة يا أبا ذر فزيد من مائها واهدي منها إلى جيرانك. Ô Abu Dhar, quand tu prépares une soupe ou une sauce, il a dit augmente un peu la quantité avec l'eau et donne-en un peu à tes voisins. Et ça, chacun d'entre nous, au moins dans le Ramadan, tu dois le mettre en pratique. Chacun d'entre nous, au moins dans le Ramadan, tu le mets en pratique. Il y avait une famille comme ça, une mère avec sa fille, ils ont entendu le hadith et ils ont dit on va le mettre en pratique. Ils sont partis chez la voisine
Ils ont toqué, ils lui ont donné un petit plat. Et c'est une vieille dame française, non musulmane. Quand elle a vu ça, elle a dit, oh, mais c'est gentil. Elle a dit, mais pour quelle raison? Ils ont dit, voilà, notre prophète, sallam, il a dit de faire les cadeaux aux voisins. Elle a commencé à pleurer. Ils ont dit, mais pourquoi tu pleures? Elle a dit, j'ai ma fille qui habite au 5e étage. Ça fait 2 ans, elle passe devant ma porte, elle vient même pas me voir. Et vous, vous pensez à moi, vous m'offrez de la nourriture. C'est quelle religion ça? Et après, elle est rentrée dans l'islam. Juste un hadith l'a été pratiqué, la personne elle est rentrée dans l'islam. Imaginez si on le pratiquait régulièrement et les autres hadiths aussi. Donc ça, c'est une occasion. Et ça, c'est pas réservé que aux riches. Parce que la personne elle dit, ah, moi Allah ghalib, tu vois. Moi, c'est pas pour moi, ça c'est pour les riches. Mais à l'époque du prophète sallam, Sahaba, une famille, ils ont préparé une tête de mouton. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas la tête de mouton. Les gens qui ont vécu au bled, ils aiment bien la tête de mouton. C'est vrai ou faux? Ah, ça fait plaisir. Il dit, donne-moi l'œil. Donne-moi l'œil. Les jeunes d'aujourd'hui disent, ah, Bert, tu me dégoûtes. Donne-moi, regarde, il te sourit, il fait un beau sourire. Oh, donne-moi le cerveau, donne-moi le cerveau. Ça y est, il se lève de table, là, il part. Les pattes et la tête, là, les gens, ils ne savent pas manger. Mais c'est tellement bon. Et donc, ils ont préparé une tête de mouton et ils sont partis donner à leurs voisins. Et quand les voisins, ils ont reçu, et ils les ont remerciés, ils ont pensé, ils ont dit à une autre famille, c'est une mère, elle avec ses enfants, son mari, il est mort. C'est mieux, on leur donne à eux. Après, ils sont partis leur donner. Et cette famille aussi, ils ont pensé, il y a telle famille qui est plus en difficulté que nous. Et la tête de mouton, elle se balade entre voisins jusqu'à que c'est revenu à la première maison. Jusqu'à qu'un autre voisin, il l'a ramené, il a dit, tiens, pour vous. Il a dit, mais c'est nous, on a préparé ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas beaucoup les moyens. Et quelqu'un leur a fait cadeau. Donc c'est pour ça que les sadaqas, les cadeaux, c'est pas réservé que pour les riches. Ah, c'est les riches. Non, même donne un peu. Même une assiette. Al-qalilu minkum, la yuqalu lahu qalilun. Le peu que vous donnez, on ne peut pas dire que c'est peu. C'est beaucoup. Et tu mets niya dedans. Parce que les niya, elles impactent l'eau, elles impactent la nourriture. Tu mets niya dedans. Niya de la guider. Les niyas, elles sont très importantes. Dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, Nabi Islam dit, si quelqu'un, il prépare une nourriture pour concurrencer quelqu'un d'autre, il a dit, il ne faut pas la manger. Pourquoi? Parce que niya, elle n'est pas bonne. L'intention, elle n'est pas bonne. Donc les intentions, elles impactent. Donc toi, quand tu vas donner à tes voisins, mets l'intention de la guider. Mets l'intention de la guider. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils sont venus à l'islam. Et quand tu leur dis, alors c'est quoi qui t'a motivé à rentrer dans l'islam? Tu te rappelles des discours que j'ai faits et les paroles? Il dit, je ne me rappelle de rien du tout. Mais le kebab que tu m'as offert, ça fait plaisir. Ça a touché son cœur. Le ikram, il y a des gens à l'époque du prophète Sam, ils sont rentrés dans l'islam qu'avec le ikram. Le prophète Sam leur a parlé, il leur a récité le Coran, rien à faire. Quand il leur a fait ikram, Allah il a fait que leur cœur il a été gagné. Donc ces gens, on les appelle mu'allafati qulubuhum. C'est-à-dire quoi? Des gens dont le cœur il est à gagner. Ça peut être des non-musulmans, comme ça peut être des musulmans. Tu vas trouver des musulmans qui ne sont pas encore bien dans le dîn. Leur cœur, il est à gagner. Donc ces gens-là, il faut être bon et doux avec eux. Par exemple, tu vas trouver quelqu'un, il fait le ramadan, il ne fait pas la prière. Il fait le ramadan, il ne fait pas la prière. Donc il y en a, il va lui dire, ça ne sert à rien. Bon, ça ne sert à rien. Tu ne fais pas le ramadan. Cheikh, un tel, il a dit, t'es un kafir. Ramadan, ça ne va pas. Donc, au lieu de tirer vers le bas, parce que là, comment tu lui parles, ça lui donne envie même d'arrêter le ramadan. Il dit, ah ouais, ça sert à rien. Et moi, j'ai faim pour rien, alors. Il dit, attends, je vais réfléchir. Donc, à cause de toi, tu l'as tiré vers le bas. Non, il faut le tirer vers le haut. Tu dis, machallah, tu fais le ramadan. Complète ton dossier. Complète ton dossier. Tu rajoutes la prière. Tu rajoutes. Il y a des gens qui disent, ouais, mais je ne sais pas si je vais tenir, je n'ai pas envie de lâcher. Et tu dis, commence déjà. Commence ça. Ça, au moins, c'est déjà compté dans ton livre. Et peut-être qu'après, Allah, il va lui donner tawfiq et il va continuer la prière. Donc, il faut toujours tirer vers le haut. Ou sinon, il y a d'autres filles, elles ne portent pas le foulard. Et elles font des actions, des bonnes actions. Donc, tu dis, oh, ça ne sert à rien, astaghfirullah. Et le hadith qui dit, vous ne rentrez pas au paradis, etc. Tire-le vers le haut. Elle dit, moi, je ne peux pas porter le foulard tout le temps. Tu dis, porte le samedi, dimanche.
Samedi, dimanche, il n'y a pas de travail. Il dit, voilà. Quand tu pars au bled pendant 2 mois, il y a le travail? Il n'y a pas de travail. Tu portes là-bas? Il dit non. Tu dis, ben porte là-bas aussi. Fattakullah, mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Donc on doit s'aider à quoi? À se tirer vers le haut. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Et donc, un point qui est important aussi, la meilleure sadaqa. Nabi Islam, dans un hadith, il a parlé de ce qui est la meilleure sadaqa à donner. Qui sait c'est quoi? La meilleure sadaqa à donner dans les choses matérielles. L'eau. C'est qui a dit l'eau? Allah yasallaka la khair. L'eau. Dans un autre hadith, il y a le lait aussi. Mais bon, l'eau, c'est très répandu sur hadith. Donc ça, c'est parmi les meilleures sadaqa à donner. Ça paraît simple, ça, oh là là. Mais c'est parmi les meilleures aumônes à donner. Construire un puits, faire couler une source d'eau, ça c'est parmi les meilleures des choses. Parce que les animaux, ils en profitent. Les humains, ils en profitent. Les insectes, ils en profitent. Tout le monde a besoin de l'eau. Toutes les créatures ont besoin de l'eau. Ce n'est pas toutes les créatures qui mangent de la viande. Ça, oh là là. Ce n'est pas toutes les créatures qui mangent de l'herbe. Le lion, il ne mange pas d'herbe. Mais l'eau, tout le monde en a besoin. Les oiseaux, ils ont besoin. Tout le monde en a besoin. Donc c'est parmi les meilleures sadaqa. Et parmi les pires choses à faire le gaspillage, c'est quoi? C'est l'eau aussi. Parmi les pires choses qui ramènent les péchés, quand tu le gaspilles, c'est l'eau. Et la personne ne fait pas attention. Elle prend une bouteille dans la mosquée, elle boit jusqu'à la moitié, après elle le pose. Après elle part. Et moi j'ai fini avec elle. Est-ce que vous pensez que quelqu'un va la boire? Personne ne va la boire. Avant le Covid, il ne le buvait pas. Après le Covid, c'est encore pire. Personne ne va la boire. Donc là, tu as gaspillé de l'eau là. Alors que à Gaza ou ailleurs, il y a des gens, ils manquent d'eau. Il y a des pays où ils boivent là où les animaux ils boivent. L'eau qui est tombée de la pluie, c'est ça qu'ils boivent. Donc c'est pour ça qu'on doit faire attention à ne pas gaspiller l'eau. Que ce soit à la mosquée, parce que c'est la maison d'Allah, et aussi chez nous. La personne, elle ouvre l'eau, elle se brosse les dents et, tu vois, et l'eau est cool. Et lui, il parle en même temps. Il dit, ah, allô, ouais, j'arrive. Et l'eau est cool. Ça, c'est beaucoup de péché, ça. C'est beaucoup de péché. Donc, on doit faire attention à ces choses. Et pareil pour la nourriture. Surtout pendant le mois de Ramadan. Parce que pendant le Ramadan, la personne, elle voit avec les yeux, je vais tout manger. Ça, je vais manger. Ça aussi, j'aime bien. Ça aussi, j'aime bien. Après, il pose tout. À la fin, son estomac, il est petit maintenant, avec Ramadan. Il mange un peu, il dit, ah, ça fait. Et qui va manger le reste? Il dit, Allah ismah, il faut débarrasser. Beaucoup de gaspillage. Et ça, tu le vois où aussi? Tu le vois quand tu vas à la Umrah, dans les hôtels, là où il y a le petit déjeuner. Les gens, ils remplissent leur assiette. À la fin, ils laissent. Et tout va être jeté. C'est-à-dire qu'à côté, il fait des bonnes actions. Il est parti pour des bonnes actions. Mais à cause du gaspillage, il fait beaucoup de péchés et lui-même, il ne sait pas. Tu vois, ce petit morceau de pain, tu l'aurais donné à quelqu'un, ça aurait gagné beaucoup de récompenses. Mais ce petit morceau de pain qui va être jeté dans la poubelle à cause de toi, des péchés aussi pour toi. Il y avait un homme, il était en train de mourir. Et il a dit, et il parle en même temps. Il dit, Ya laytaha kanat kamila, Ya laytaha kanat ba'ida, Ya laytaha kanat jadida. Et il dit, quel malheur. C'est dommage qu'il n'était pas complet. Après, il a dit, c'est dommage qu'il n'était pas nouveau. Après, il a dit, c'est dommage que c'était pas loin. Et les gens, ils sont à côté de lui, ils ne comprennent pas. Allah il dit, Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Il dit, nous, on est plus proche de lui que vous. Vous êtes là, mais nous, on est encore plus proche. Et il est en train de voir maintenant sa vie défiler devant lui. Après, quand il s'est réveillé, ils ont dit, pourquoi tu as dit quel dommage. Il a dit, on est en train de me montrer mes bonnes actions et les récompenses. On m'a montré la récompense pour un vêtement vieux que je donnais à quelqu'un. Et j'ai dit, ça c'est un vêtement vieux. La récompense, quel dommage si c'était un vêtement neuf. Le prophète m'a dit, celui qui donne un vêtement à un musulman, tant qu'il reste même un fil de ce vêtement sur ce musulman, tu es sous la protection d'Allah, la sauvegarde d'Allah, la garantie d'Allah, l'aide d'Allah. Tu obtiens tout ça quand tu donnes un vêtement à un musulman. Et chacun d'entre nous, il regarde son armoire. Combien de vêtements remplis tu ne l'utilises pas? Il y a des t-shirts là-bas, ça fait 2 ans que tu ne les as pas mis. Il y a des chaussures, ils dorment, ni tu les donnes, ni tu les utilises.
Et Allah il va te demander des comptes dessus. Nos maisons elles sont remplies. Des fois, ça ne suffit pas dans la maison, il met dans le balcon. Le balcon il déborde. Tu vois, il cherche de la place encore. La gaine électrique aussi. Il met quelque chose là-bas. La cave, ma'ammar. Et alors que les gens ils ont besoin, donne. Vis légèrement. Voilà, fais la miséricorde, Allah il va te faire la miséricorde. Donc, ne pas gaspiller la nourriture. Et il y a comme ça des actions qui, quand tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il augmente ta place auprès de lui. Et dans les thèmes qu'on va utiliser pour terminer, quand tu fais l'istighfar, parce que là, le mois de Ramadan, c'est le moment de demander le pardon. Le Nabi sallam, il allait monter sur le mimbar, Jibril il est venu, le prophète sallam il le voit et les gens ils ne le voient pas. Et Jibril il dit, je vais faire 3 doigts, il faut que tu dises Amin. Le prophète sallam il a monté une marche, il a dit, Bu'ida man hadara Ramadan wa lam yughfar lah. Que soit éloigné du bien celui qui il était présent pendant le mois de Ramadan et il n'en a pas profité pour se faire pardonner. Le prophète sallam a dit Amin. C'est-à-dire le Ramadan là, normalement chacun il doit sortir pardonner des péchés. Mais Allah il va pardonner qui? Celui qui demande pardon. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Demandez pardon pour qu'il vous pardonne. Et demander pardon, c'est pas juste astaghfirullah. C'est quel astaghfirullah ça? C'est comme quelqu'un vient devant toi et dit pardonne-moi. Et il regarde à droite, à gauche. Tu veux que je te pardonne ou là tu veux? Donc quand tu demandes le pardon, tu t'assois et tu penses à ton péché. Tu penses à ton péché. Et même tu dis, Ya Allah, pardonne-moi tel péché. Pardonne-moi ce que j'ai fait là. Je sais que c'était pas bien, j'aurais pas dû le faire. Et tu dis astaghfirullah. Comme ça tu regrettes vraiment. Tu dis astaghfirullah et tu penses pas à tes péchés. Non, t'endem, tu penses à ton péché. Ya Allah, telle chose, pardonne-moi, astaghfirullah. J'aurais pas dû le faire, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû prendre ça. Et tu demandes pardon à Allah subhanahu. Nabi Islam l'a dit, celui qui il passe la nuit de Laylatul Qadr en disant Allahumma innaka afoubun tuhibbul afwa fa'afwani, il dit c'est ça l'invocation à dire. Oh Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et les ulama ils disent Man hasaba nafsahu khuffifa anhu al-hisab yawm al-qiyamah. Celui qui se demande des comptes à lui-même, Allah il lui allège ses comptes au jour du jugement. Celui qui se demande des comptes à lui-même. Est-ce que tu as bien fait? Est-ce que ça, tu t'as donné le droit aux gens? Il se demande des comptes à lui-même. Et ça, c'était une habitude des Sahaba radhiyallahu que malheureusement, peut-être on n'a pas aujourd'hui. Tous les Sahaba, ils avaient l'habitude de s'asseoir et de se parler à lui-même pour savoir où il en est. Jusqu'à qu'un jour, ils sont rentrés dans la pièce, ils ont vu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu tenir sa langue. Ils ont dit, tu fais quoi? Il a dit, celle-là, elle veut me jeter dans l'enfer, celle-là. À cause d'elle, elle veut que je rentre en enfer. Omar radhiyallahu avait un bâton et il se parlait. Et des fois, quoi? Il se tape. Il dit, toi, tu tapes les gens, il n'y a personne pour te taper. Et toi, tu méritais. Et il mettait des coups. Il y a un autre sahabi, il était assis et il se parlait à lui-même. Subhanallah. Est-ce qu'on se parle à nous-mêmes pour lui demander des comptes? Notre nefs. Parce que toujours, notre nefs, nous, on la défend. On dit, oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que... On cherche toujours protéger le nefs. Non, ton nefs, c'est ton ennemi. Éduque-le. Et ce sahabi, il était assis dans le désert. Et il a dit, Jifatun fil layl. T'es un cadavre la nuit. C'est-à-dire quoi la nuit? Il ne fait pas les prières. À côté de lui, les autres sahaba, ils prient. Et lui, Jifa. C'est un cadavre. Il dort comme s'il était mort. Il dit, Jifatun fil layl. Himarun fil nahar. Il dit, la journée, t'es comme un âne. Tu rigoles. Tu rigoles, on dirait que... Il dit, mais toi, tu crois que l'enfer, c'est de la blague? Après, il a enlevé son haut et le sable chaud, il a posé. Il a dit, toi, tu sens ça, tu n'arrives pas à supporter. Aïe. Après, il s'est mis sur le dos. Aïe. Et après, il est venu voir le prophète. Il a dit, Ya Rasulullah, mon nefs, elle me domine. Après, le prophète a dit, quand Allah t'a vu, comment tu regrettes et ce que tu as fait, là, il t'a pardonné tes péchés. Après, il a dit aux Sahaba, si vous voulez qu'Allah vous pardonne vos péchés, demandez-lui de faire dua pour vous. Donc, se poser des questions, s'interroger soi-même. Reconnaître tes défauts. Et si tu ne connais pas tes défauts, tu demandes à qui? Tu demandes à ta femme. Elle a la liste de tes défauts. Elle dit, si, viens, je vais bien t'informer.
Tu vas dire, il y a ça aussi? Il va dire, oui, il y a ça aussi. Ça aussi. Donc, il faut bien connaître ses défauts. Pour qu'on les corrige avant Yawm al-Qiyamah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait, Tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Il dit, prenez le repas du suhour, du matin, parce que dans ce repas, il y a une baraka. Il a dit, même si c'est quoi? Même juste boire une gorgée d'eau. Il a dit, prenez-le, il y a une baraka dedans. Et parmi les points que je voulais aborder aussi, des fois dans les mosquées, ils prennent du temps pour récolter les financements. Et souvent, il y a des gens, ça les énerve. Ils disent, oh, moi, je travaille demain, tous les soirs, ils demandent de l'argent, etc. Bon, je ne sais pas comment c'est ici, mais dans la plupart des mosquées, ils ont des projets, etc. Mais il faut que nous, on patiente sur ça. Parce que là, le ramadan, c'est là que les gens ils sont là. Après le ramadan, il y a qui? Il y a Amir Mourad, il y a les mêmes personnes, les mêmes clubs. Donc si on ne demande pas à ceux qui viennent que pendant le ramadan, c'est quand qu'on va leur demander? Donc c'est normal que des fois dans les mosquées, ils demandent comme ça. Mais si maintenant nous, on veut qu'on gagne du temps pour la salade et faire les choses carrées, il y a d'autres communautés, turques ou autres, comment ils font? Ils s'inscrivent, tous les mois vous prenez prélèvement 500 € dans mon salaire. Direct. On n'en parle plus. Jamais quelqu'un va se lever et va dire il faut donner l'argent. Non, non, non. C'est déjà réglé. L'autre, il prend dans son salaire 50 € chaque mois, 100, 500, chacun selon sa capacité, et tout est payé. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si nous aussi on veut qu'il n'y a pas les demandes devant, ben voilà, tu t'engages, tu t'inscris, prenez chaque mois 20 €, prenez chaque mois 50 €, ce que tu veux. Comme ça, c'est déjà réglé. Hein? Et c'est caché en plus. Allah subhanahu wa ta'ala dit in tubdu sadaqati fa na'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Elle dit si vous montrez vos sadaqas, tu les donnes devant tout le monde. Elle dit c'est tellement bien. C'est tellement bien. Elle dit mais si vous les cachez et que vous les donnez aux pauvres, elle dit c'est encore meilleur. Donc on doit essayer de mettre ça en pratique. Et un point aussi dans les mosquées, c'est qu'il faut éteindre les adhan des téléphones. Parce que l'autre il fait l'adhan et adhan. Et peut-être que quand tu pries dans le groupe, ça ne te gêne pas. Mais quand tu es imam, ça gêne beaucoup. Tu es en train de réciter dans Allah Akbar. En plus, il ne coupe pas. Il fait l'adhan de toute la Mecque. C'est gênant. Et ça, c'est des choses qu'il faut que toi, automatiquement, tu coupes. Tu coupes. Quand tu es dans la prière. Le pire, c'est que ces gens-là, lorsque tu lui conseilles que c'est déconseillé, il a dit non, on n'a pas le droit de couper la dinde. Regarde, je sais pas, ils ont étudié là. Ça veut dire qu'il est dans le trou, il rajoute encore dans le trou. Donc ça, c'est des choses qu'on doit couper parce que ça gêne. Sauf, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il priait. Il priait et dans la récitation, c'était la première fois dans sa vie. Dans la récitation, il a eu un bug, une hésitation. À la fin de la prière, quand il a fait salam, il a dit, c'est qui d'entre vous qui a perdu les ablutions? Personne n'a parlé. Il a dit, qui d'entre vous a perdu les ablutions? Qui d'entre vous a perdu les ablutions? Il a dit, c'est moi. On a dit, c'est à cause de toi que je me suis trompé. Mais c'est à cause de toi que je me suis trompé. Donc il y a une relation entre celui qui prie et ceux qui sont derrière. Donc on doit faire attention. Déjà quand tu es ici, c'est d'autres shéatines qui t'attaquent que quand tu es derrière. Je t'assure que même la Fatiha que tu connais sans réfléchir, quand tu es ici, t'hésites. C'est bien Sirat al-Mustaqim. T'hésites. Celui qui vient faire imam, il connaît de quoi je parle. Tes jambes, ils tremblent, la sueur dans ton dos. Tu dis, qui m'a mis ici? Si je me mets derrière et que je dis Amin avec les autres, c'est mieux. Mais quand tu es ici, là, c'est autre chose. Les mots, ils partent, ton cerveau, il n'y a plus rien. Tu dis, mais j'avais préparé pendant des heures et des heures, il n'y a plus rien. Parce que ici, là, c'est d'autres shéatines, les colonels qui t'attaquent. Donc c'est pour ça qu'il faut faciliter aux gens qui sont ici. Et même s'ils se trompent, il faut radd al-basar. Ma'alish, il s'est trompé. Et même quand tu vas corriger l'imam, il faut corriger avec douceur. Parce qu'il y a des endroits où on dirait qu'il tire sur l'imam. Tu vois? Il tire. Même l'imam, il n'a plus envie de se tromper. Donc il faut corriger avec quoi? Avec douceur. Et le Nabi Islam a dit il dit si vous demande à manger, donnez-lui à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il s'arrête et que voilà, là il demande, là tu lui donnes.
C'est pas il récite et toi tu rajoutes et tu le perturbes et l'autre aussi rajoute, ça perturbe encore plus. C'est quand il essaye, il s'est trompé, il revient. Il essaye, il s'est trompé, il revient. Après, il s'arrête, là tu lui donnes. Tu lui donnes de quoi continuer à réciter. Et pareil, quand on est allé à la mosquée, vous savez, le soir, les gens, ils ont mangé, ils ont bu la harira shurba. Et quand tu rotes, parmi les adab, soit tu mets dans ton vêtement, soit tu mets dans ton coude. Tu n'es pas un ro. Après, tous ceux qui sont à côté, ils sont gênés, mais ils ne peuvent même pas s'enfuir. Il est bloqué, il ne peut même pas s'enfuir. Donc quand tu rotes, au moins tu mets dans ta veste ou dans ton vêtement. Sinon, ça gêne. Et ça, c'est parmi les choses qu'on doit corriger. Et pareil, quand la personne est baille, il y a beaucoup de points. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Parmi les points, surtout là dans les grandes mosquées, c'est compléter les rangs. Surtout pendant Tarawih. Nabi sallam, il dit, le meilleur pas qu'Allah il aime, c'est un pas que quelqu'un a fait en avant pour compléter un rang. Il ne faut pas laisser des rangs incomplets. Parce que dans le Tarawih, par exemple, au deuxième, troisième, il y en a qui vont partir. Et l'autre, il est pris derrière et il est bien là où il est. Et il voit un trou devant lui et il ne veut pas. Toi, tu avances. Tu vois? Et il voit un trou, il est devant lui le trou. Mais il appelle les gens de loin pour rentrer. Nabi Islam dit, le meilleur pas, c'est un pas devant pour compléter le rang. Ça, c'est le meilleur pas. Donc tous les rangs, ils doivent être quoi? Suddul khalal. Ça veut dire quoi? Boucher les trous. Boucher les espaces. Il ne faut pas qu'il y ait un rang avec des trous. Et le Nabi Islam disait quoi? Linu bayna aidi ikhwanikum. Soyez doux entre les mains de vos frères. C'est-à-dire ton frère, il te fait avancer, ou il te tire comme ça, il dit soyez doux. C'est pas tu fais le dur comme ça. Non. Linu bayna aidi ikhwanikum. Il te fait avancer un peu, il te fait reculer. Soyez doux. Ou quelqu'un, par exemple, dans la prière, il doit sortir. Il a perdu les ablutions, ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il doit sortir. C'est pas toi, tu bloques le chemin. Pourquoi il va passer par moi? Va déranger les autres. Non. Lis-nous, laisse-le passer tranquillement. Laisse-le passer. Ça ne coûte pas ta prière. À partir du moment où tu pries derrière l'imam, les gens ils peuvent passer devant toi, ça ne coupe pas ta prière. Parce que la sutra qui est prise en compte, c'est la sutra de l'imam. Sinon le reste, c'est pas grave, il passe devant toi. Et ça se faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ceux qui ont des maladies occultes, ils pensent qu'on l'a touché avec le mauvais œil, djinn ou autre, sorcellerie. Quand il vient dans le tarawih, il écoute avec niya de guérir. Combien de fois dans l'année tu auras l'occasion d'écouter le Coran de A à Z? Donc là, le tarawih, c'est une occasion. Tu écoutes avec niya de guérir. Et moi, je connais beaucoup de personnes, ils ont guéri pendant le tarawih. Parce que le shaitan à l'intérieur de lui, il ne supporte pas. Tous les soirs, il Baqara, Al-Imran, Al-Nisa. Ça y est, arrive un moment, il dit salut, je ne reste pas avec toi. Donc ça, c'est une occasion. Tu viens écouter. Je vais dire, je vais aller voir un tel, je vais aller voir. Viens déjà à la mosquée. C'est une occasion. Allah wa fiqna. Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans son hadith, celui qui a, dans la même journée, il a jeûné, il a prié sur un mort, il a fait une aumône, et il a visité un malade, le paradis est obligatoire pour lui. Dans la même journée, tu as jeûné, tu as prié sur un mort, tu as fait une aumône, et tu as quoi? Et tu as visité un malade. Le paradis est obligatoire pour lui. Et ça, aujourd'hui, avec les messages comme quoi on va faire la prière janaza, etc., tu peux organiser ça. Tu dis, tel jour on va faire janaza, moi je vais jeûner, comme ça je fais la janaza, je visite un malade, je fais une aumône, ça y est, tu les as complétés. Nabi Islam a dit ça à Subh. Il a dit, Men asbaha minkum sa'iman al-yum. Men asbaha minkum sa'iman. Qui d'entre vous, ce matin, il est en état de jeûne? Abu Bakr l'a dit, moi. Omar l'a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est dès le matin, mais on n'a pas mis l'intention de jeûner. Abu Bakr l'a dit, moi, hier soir, j'ai mis l'intention, donc là, j'ai pas mangé, je suis en état de jeûne. Il a dit, Men zara minkum maridan. Qui d'entre vous, il a visité un malade? Omar l'a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna laka nahar. On est encore dans la journée tôt. Abu Bakr a dit, quand je venais à la mosquée, عرفت أن عبد الرحمن ibn Auf marid فعدته. Il a dit, j'ai appris qu'Abdurrahman était malade et je suis parti le visiter. Il a dit, Men minkum tasaddaqa al-yawm. Qui a fait une sadaqa aujourd'hui? Omar a dit à Rasulullah sallam, le matin tu vas trouver qui?
Abu Bakr elle a dit, en venant, j'ai vu un pauvre et je lui ai donné un peu et je suis venu. Donc, dès le matin, Abu Bakr elle avait remporté toutes les cases. Wafaqana Allah wa iyyakum. Il me reste quelques points, après j'ai terminé, on laissera du temps pour les questions-réponses, Inch'Allah. C'est là, ils ont fait... Naam. Hada huwa. Naam. Et je disais, le dernier point, inviter les musulmans isolés et les convertis à manger des repas chez nous. Partager avec eux. Des fois, tu trouves un musulman, il est isolé. Peut-être qu'il n'a pas de femme, ou il est célibataire, ou sa situation, il est isolé. Toi, tu sais ça? Va lui offrir quelque chose. Ou dis-lui, tous les soirs, viens prendre. Ou tous les lundis, tu viens prendre quelque chose. Ça va. Ça, c'est une grande action auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de fois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا. Elle dit, ils donnent à manger malgré qu'ils aiment cette nourriture. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Elle dit, ils aiment cette nourriture et le donnent aux mesquines, aux orphelins et aux prisonniers. C'est-à-dire les prisonniers non musulmans. Les prisonniers non musulmans, les musulmans, il allait leur donner la nourriture. Après, le prisonnier, il dit, mais c'est ça l'islam. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il rentrait dans l'islam à travers cela. Donc ça, c'est une grande action. Et parmi les gens qui rentrent dans l'enfer, on leur demande, pourquoi vous rentrez en enfer? Qu'est-ce qu'ils disent? On ne faisait pas la salat. Et on ne donnait pas à manger aux pauvres. Tu vois? On ne faisait pas la salat, on ne donnait pas à manger aux pauvres. C'est-à-dire que c'est une grande action et un grand péché de négliger ça. Et surtout, des fois, tu trouves des convertis, hommes ou femmes, des convertis qui, des fois, leur famille, elle ne sait même pas qu'ils jeûnent. Ou ils ne veulent pas qu'ils jeûnent. Et lui, il est à la maison et ils savent qu'il jeûne, il dit Bara Asak. Qui t'a dit de rentrer dans l'islam? Hein? Ben, nous, on doit être là, le soutien. Et on doit faire comme ça des listes. Pourquoi? Pour que les convertis, ils s'assoient ou qu'ils viennent manger ou pour que on puisse les aider. Parce que s'il trouve que c'est trop difficile, peut-être qu'il va revenir en arrière. Qu'Allah nous en préserve. Donc j'ai terminé les points, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous donne la pratique et la transmission. Je laisse 15 minutes pour les questions-réponses et après on fait dua, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce que vous avez une question sur ça ou sur autre chose? Non. Par rapport à Ramadan, Allah il dit la'allakum tattaqun. Non. Pour obtenir taqwa, comment on fait pour obtenir taqwa pour Ramadan? Barakallahu fik. Tu sais, je voulais faire la khutba au début sur ça, le bayan sur ça. Après, je me suis dit peut-être qu'il y a d'autres personnes qui en ont parlé. La taqwa, c'est quoi le taqwa? Le Nabi Islam dit dans un hadith Lan tanalu taqwa hatta tada'una min al-halal ma khafatan an taqa'u fil haram. Le prophète dit vous n'atteindrez pas le niveau qu'on appelle taqwa jusqu'à que vous délaissiez des choses qui sont licites par peur qu'elles vous fassent tomber dans des choses illicites. C'est-à-dire qu'il y a des paroles, elles sont licites. Mais ça peut te faire tomber dans l'illicite. Le muttaqi, il arrête. Celui qui n'est pas muttaqi, il continue. Tu vois? Par exemple, on va parler de quelqu'un. Au début, on dit du bien. Mais il n'y a personne qui est parfait. Et donc, peut-être ça va nous faire tomber dans quoi? Dans le riba, dans le nemima. Tu vois? Dans le riba, dans le nemima. Donc, le muttaqi, dès que tu commences à parler de quelqu'un, lui, il s'arrête. C'est bon, c'est bon. Et l'autre, il continue. Ouais, il est bien, il est gentil. Mais tel jour, franchement, ça y est, il est parti dans le nemima. Le muttaqi, il baisse ses yeux et quand il sent qu'il y a quelqu'un, il fait attention à ses yeux. Il dit, peut-être que je vais regarder quelque chose, c'est pas bon pour moi. Et celui qui n'est pas muttaqi, il dit, le premier regard, il est pour toi. Le deuxième, le regard, il est contre toi. Et il regarde un peu. Ah. Ça, c'est le réel muttaqi. Le muttaqi fait attention à ses yeux. Il y a une personne, elle est venue à la mosquée. Elle a dit quoi? Il y avait un groupe dans la mosquée. Elle a dit, je suis venu à la maison et ma femme m'a dit, il y a un groupe d'aveugles, ils sont venus me visiter à la maison. Alors, les frères qui étaient dans la mosquée, ils ont dit, c'est nous, on t'a visité. Mais on n'est pas aveugles. Mais la sunna du prophète sallam, c'est que tu te mets pas en face de la porte. Tu te mets sur le côté par rapport à la porte. Et tu ne regardes pas à la maison. Et quand on a entendu que c'est la voix d'une femme, bon, on parle, mais sans regarder.
Donc elle a pensé qu'on était aveugle. Elle sait pas, ils ne savent pas où je suis. Moi, je suis là et eux regardent là-bas. Donc ils ont dit, voilà, nous on vient de la mosquée, on est venu visiter ton mari, tu lui dis qu'on est à la mosquée. Donc lui, quand il est venu, ça lui a fait plaisir. Il a dit, ah, c'est vous les aveugles. Donc c'est comme ça que le muttaqi, il s'éloigne des péchés. Les pieux, c'est les gens qui, ils ont délaissé ammatadhunub. Ils ont délaissé la plupart des péchés. Et c'est pour ça que le ramadan, dans la journée, comme tu ne dois pas faire de péché, et après la nuit, les adorations, tout ça, normalement, tu fais un mois sans péché. Pour celui qu'Allah il le facilite. Donc c'est ça l'objectif du ramadan. C'est pour qu'on arrive à ce niveau-là. Qu'Allah il nous facilite. Une autre question? Vous avez dit tout à l'heure que les enfants des compagnons pouvaient lire le Coran en une nuit, une journée. Comment vous pensez à ça? Allah Akbar. C'est une bonne question. Même moi, je me suis posé la question. Comment tu termines le Coran une journée ou même dans la nuit? Vous savez, le Coran, quand tu deviens Ahlul Coran, les gens qui sont réguliers au Coran, il y a même des sourates qu'ils ne connaissent pas, mais à force de les lire, quand il entend, il peut terminer la fin. Oui, comme il entend le début, il connaît le début. Ça, oh là là. Ceux qui lisent beaucoup le Coran, ils savent ça. Même la sourate que tu ne connais pas, les versets sont présents dans la tête. Et donc, eux, c'était comme ça. C'est-à-dire, tellement qu'ils avaient l'habitude de lire le Coran, c'était fluide. Ils pouvaient le réciter même sans mettre la tête dedans. C'est-à-dire, comment toi, tu récites la Fatiha, ben lui, c'est comme ça qu'il récite tout le Coran. Othman ibn Affan, il est venu dans la mosquée, il y a un compagnon, il a dit, moi j'étais assis, et j'ai vu Othman, il est venu, il a posé son manteau, il a dit Allahu Akbar. Il a resté la Fatiha, il a resté le Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maïda, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, Al-Tawbah. Il a resté tout le Coran, il a fait salam, salam, et il a pris son manteau, il est rentré chez lui. Il a dit, on ne me l'a pas raconté, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, plus tu vas être proche du Coran, et plus Allah va te faciliter. Allah dit quoi? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Elle dit, nous avons facilité le Coran pour s'en rappeler, pour le lire, pour le réciter. Elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut? Donc plus la personne va s'habituer, et plus Allah va le faciliter. Moi je connais des gens, des familles, pendant qu'ils font le ménage dans la maison, ils récitent le Coran. Tu vois? Ils sont en train de cuisiner, ils récitent le Coran. Donc ça fait qu'après le Coran, il devient... C'est facile pour eux. Qu'Allah nous fasse arriver à cela. D'autres questions? Il nous reste 10 minutes. Non. Vous avez parlé de les trois questions que Djibril, quand il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Non. la première question, Les deux autres, je ne les ai pas donnés parce que ce n'était pas dans le thème, mais quand le professeur a posé son pied sur la deuxième marche, Djibril lui a dit Bu'ida man adraka abawayhi fil kibar wa lam yughfar la ou lam yudkhilahu al-jannah. Le prophète a dit, Djibril a dit au prophète sallam, que soit éloigné, c'est-à-dire de tout le bien, celui qui a vécu avec ses deux parents qui étaient âgés et il n'a pas profité d'être à leur service pour mériter le paradis. Ça, c'est-à-dire ces personnes qui citent là, c'est des personnes qui ils étaient devant des grandes actions et ils ont négligé. Il a dit, quelqu'un, ses deux parents âgés, il n'a pas profité d'être à leur service pour mériter le paradis. Donc, Siam, les deux parents, et le troisième c'est quoi? J'avais dans la tête les... Hein? Naam. Nabi sallam, après, Jibril a dit Bu'ida man dhukirta indahu wa lam yusalli alayk. Dites sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que soit éloigné du bien quelqu'un qu'on a parlé de toi auprès de lui et il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois? Il n'a pas prié sur toi. Il dit que soit éloigné du bien. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plus pleuré pour nous que nous on a pleuré pour nous-mêmes. Et juste pour comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cette place-là, Omar radhiyallahu anhu, il a dit Ya Rasulullah sallam, Wallahi, je t'aime plus que tout le monde, je t'aime plus que ma femme, que mes enfants, que mon père. Le prophète a dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Alors il est parti, il a réfléchi. Après il a dit, Ya Rasulullah sallam, je t'aime plus que moi-même. Le prophète a dit, oui, c'est maintenant. Il a dit, parce que j'ai pensé, Omar il a dit, j'ai pensé, au jour du jugement, ce que toi tu peux m'apporter devant Allah, même moi et mes actions, je ne peux pas me les apporter. Et donc ce que toi tu vas dire
pour m'aider devant Allah, même moi, mes actions, ils n'ont pas cette force-là. Voilà. Le prophète, des fois, il a fait doigt pour quelqu'un. Cette personne, elle disait quoi? Cette doigt que le prophète l'a dit pour moi, elle a plus de valeur pour moi que toutes les bonnes actions que j'ai faites. Pourquoi? Parce que Huwa Habibullah. C'est le bien-aimé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce que lui, il va dire, Allah, il va accepter. Le jour où tous les prophètes vont avoir peur pour eux-mêmes, Ibrahim alayhi salam, les gens vont aller le voir, vont dire, demande à Allah de commencer le jugement. Il va dire non. 3 fois dans ma vie, j'ai dit des paroles que je regrette. Ils vont aller voir Adam alayhi salam, demande qu'Allah commence le jugement. Il va dire, c'est à cause de moi que vous êtes sortis du paradis. Je ne peux rien demander. Ils vont aller voir Moussa alayhi salam, demande qu'Allah commence le jugement. Moussa il va dire, moi avant l'islam, j'ai tué quelqu'un. Avant que je sois prophète, j'ai tué quelqu'un. Demandez autre que moi. Ils vont aller voir Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, il va dire, moi, ma mère et moi, les gens, ils nous ont pris comme des dieux à la place d'Allah. J'ai peur pour moi-même aujourd'hui. Allez voir autre que moi. Ils vont voir Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam va dire, moi, j'ai fait doigt pour mon peuple. La pluie, elle est descendue, ils sont morts. J'ai peur pour moi-même. Ils vont aller voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam, il va sortir au jour du jugement d'une tente verte en brocart. Il va dire, je m'en occupe. Et il va avancer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il va lui ouvrir les rideaux de sa miséricorde. Il va rentrer dans les rideaux et il va se prosterner. Et il va faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala. Après Allah il va lui dire, Ya Habibi, irfa ra'sak, was'al tu'ta, washfa tushaffa. Oh mon bien-aimé, lève ta tête. Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. Intercède comme tu veux, je vais accepter ton intercession. Pour ça dire, Ya Rab, ummati, ummati. Oh Allah, ma communauté, ma communauté. Allah va dire, commencez le jugement maintenant. Donc le prophète sallam, ce qu'il peut faire pour nous, ça mérite que quand on entend son nom, on dit sallallahu alayhi wa sallam, avec amour. Naam. C'était ça les 3 choses. Une autre question? Naam. En fait, il y a une question que je pose tout le temps. Il y a une multitude de calendriers pour les insectes. Qui dit on peut manger, on peut aller jusqu'à le Fajr. D'autres, des minutes avant. D'autres, il faut suivre les horaires indiqués sur le calendrier. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, par rapport au imsak, c'est-à-dire le moment où on arrête de manger, là, ce qui est dit dans le Coran, Hatta yatabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. On ne le voit pas. Donc ça c'est la base. C'est-à-dire pour celui qui peut l'observer, il est dans un bâtiment élevé, il est dans le désert ou autre, c'est quand le soleil va se lever, les premières lumières, elles font comme une ligne blanche et le reste, c'est tout noir. Ça, c'est le début de Fajr, c'est le moment où tu dois arrêter de manger. D'accord? Maintenant, nous, on est en France, on utilise des calendriers. Et les calendriers, il y a différentes méthodes de calcul. 18 degrés, 16 degrés, etc. Pour le ramadan, pour le jeûne, l'idéal, c'est de prendre le plus tôt. Comme ça, tu es comme le muttaqi. Tu t'éloignes du doute. Tu t'éloignes de quoi? De l'hésitation. Tu prends le plus tôt, comme ça tu arrêtes. Parce qu'il y a des mosquées qui le disent, et c'est pas un mal. Il y a des mosquées qui disent, nous, notre fajr, on le met décalé par rapport au début, pour que les gens qui partent au travail, ils viennent, ils prient, après ils partent directement au travail. C'est pas ils prient, ils rentrent encore à la maison après. Donc ils ont dit, on a retardé exprès, et ça c'est autorisé dans l'islam. Tant que c'est avant le fajr, tant que c'est avant le shuruk, avant le lever du soleil, tu peux organiser la prière, tu la mets à l'heure que ça arrange. Donc pour le jeûne, on regarde le plus tôt. D'accord? Le plus tôt, comme ça, tu es tranquille. Ah. Est-ce que par exemple, quelqu'un qui a son ramadan validé, et durant le reste de l'année, est-ce qu'il peut faire un péché qui va annuler le ramadan qui a été déjà validé? Non. Il a dit, quelqu'un il a jeûné le mois de ramadan et ça a été validé, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que durant l'année, il peut faire des péchés qui annulent le ramadan? Dites-moi, oui ou non? Ceux qui pensent oui, ils lèvent la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Ceux qui pensent que non, ramadan c'est passé, c'est passé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. Ah ouais, c'est limite, hein? Alors oui, c'est possible. C'est possible. Comment? Admettons qu'il est validé. Il a jeûné. C'est validé. Comment c'est possible après Ramadan? Il s'assoit dans une assise. Ça, c'est une des manières que c'est possible. Et il dit, moi, 2025, j'ai jeûné.
Moi, j'ai supporté. Et il commence à parler de son jeûne. Ça y est, il a annulé. Il a annulé. Il a annulé. Tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour Allah ou pour les gens? Et lui, il parle. Moi, en plus, j'ai prié la nuit. J'ai pas raté une nuit. Ça y est, classe. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ne détruisez pas vos sadaqas avec le fait de rappeler le bienfait ou en faisant du mal. Il s'aurait posé la question suivante. Comment il rattrape la prière et le jeûne de ses parents qui sont décédés? Comment, une sœur a posé la question, comment rattraper le jeûne et la prière de ses parents qui sont décédés? Donc, la question elle est large. Mais, donc déjà j'ai répondu à ta question. Si ses parents, ils priaient, c'était des prieurs, donc il n'y a plus rien à rattraper. S'ils ne priaient pas, il n'y a rien à rattraper aussi. Ça veut dire que le dossier, il reste, voilà, il est clos. D'accord? S'ils ne priaient pas par rapport à la maladie, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait leur situation. Il sait leur situation. Ça ne veut pas dire que dès que tu es malade, tu ne pries pas. Même quand tu es à l'hôpital, et ça, beaucoup de musulmans ils tombent dans ce piège-là. Tu es à l'hôpital, tu as la poche d'urine avec toi, ou à chaque fois tu as la couche, il y a la saleté dedans. Tu fais le tayammum et tu pries. Tu ne peux pas te lever parce que tes deux jambes ils sont dans le plâtre. Tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu es allongé, tu pries allongé. Mais tu dois prier. Beaucoup de personnes ils se disent moi je ne prie pas là parce que c'est sale, j'ai pas lavé ma douche comme je veux. Quand je rentre à la maison, je prie. C'est-à-dire pendant une semaine, 2 semaines, des fois, ils ne prient pas, ils meurent sans la prière. Problème ou c'est pas problème? Grand problème. Enfin, c'est pour ça que tu es à l'hôpital, tu dois prier. Tu es malade, tu dois prier. Tu as trouvé une manière. Et le tayammum, beaucoup de gens ne connaissent pas le tayammum. C'est très simple. Tu leur amènes une pierre, ils le touchent, son visage, ils le retouchent, lave ses mains comme ça, et ça y est, tu pries. Amr ibn al-As, il est parti, il était l'émir, le responsable d'un groupe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il les a envoyés en expédition, fi sabilillah. La nuit, il a fait un rêve. Et dans le rêve, il est tombé en état de janaba. Quand il s'est réveillé le matin, ils lui ont dit, lave-toi avec de l'eau, et avec que de l'eau froide. Il a dit quoi? Parce que lui, il s'est converti après. Il a dit, moi, je suis rentré dans l'islam pour me sauver, c'est pas pour me détruire. Il dit, moi, je vais faire tayammum. Il dit, non, fais avec l'eau. Il dit, non, douche avec l'eau froide, là. Il dit, moi, je vais faire tayammum. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait le tayammum, et après, il s'est mis devant pour diriger, pour faire imam. Et tous les sahaba, ils se regardaient. On va prier derrière lui? Est-ce qu'on va prier derrière lui? Et ils ont prié. Et quand ils sont rentrés à Médine, ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit qu'il était en état de janaba. Au lieu de faire le roussel avec l'eau froide, il a fait tayammum. Après, le prophète l'a appelé Amr ibn al-As. Parce que quand il y a le conflit entre deux personnes, il faut attendre les deux versions. Il faut entendre quoi? Les deux versions. Il a dit, explique-moi. Il a dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi je suis rentré dans l'islam pour me sauver. C'est pas pour me détruire. Le prophète il a rigolé. Il a dit, t'as bien fait comme t'as fait là. C'est ce que t'as fait là, c'est comme ça qu'il faut le faire. D'accord? Donc ça c'est quand quelqu'un il est malade ou autre, il ne doit pas s'arrêter à, tu vois, je peux pas. Il fait le tayammum. D'accord? Et pour répondre donc à la question de la sœur, si ils n'ont pas fait le ramadan parce qu'il était malade ou elle était malade et elle s'est dit que la personne elle s'est dit je vais jeûner le ramadan après ou je vais sortir l'argent après et que la personne elle est morte entre temps, là il faut payer. Là il faut payer. D'accord? Mais comme j'ai dit, la condition sine qua non, il faut que ce soit des gens qui prient. Quelqu'un qui ne prie pas, malheureusement, tu n'as même pas besoin de rattraper. D'accord? نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الله يوفقنا الخير. نعم. Une dernière question, Inch'Allah. السجود تلاوة. نعم. قبال واجب وسنة وفريضة. اتجاه إلى القبلة. نعم. نعم. Il a dit la prosternation de quand tu as la récitation dans le Coran. C'est-à-dire qu'il y a la récitation dans le Coran, il y a des versets où tu te prosternes. Il a dit se tourner vers la Qibla, c'est une obligation ou c'est une sunna ou c'est une sunna. C'est une sunna. C'est-à-dire même la prosternation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Sunna mu'akkada. Donc se tourner vers la Qibla, c'est ça l'adab, c'est la bonne manière de le faire.
mais c'est pas obligatoire. Quelqu'un, par exemple, il est dans le train, en train de réciter, le train il avance, il se dirige vers Quimper, il ne sait pas il est où la Qibla, il se prosterne et c'est bon. Il se prosterne, même il s'est prosterné sur la table, tu vois, c'est bon, tu vois, c'est accepté. Est-ce qu'il faut les ablutions pour ce sujoud? Non. Comme ce n'est pas obligatoire d'avoir les ablutions pour réciter le Coran. Mais par contre, c'est recommandé ou obligatoire d'avoir les ablutions pour toucher le Coran. Pour toucher le Coran, il faut avoir les ablutions. Tu es à la maison, tu es en train de faire le ménage, tu n'as pas les ablutions, tu veux déplacer le Coran, tu prends un tissu ou autre et tu le prends avec et tu le déplaces. D'accord? Tu ne prends pas le Coran, la yamassuhu illa al-mutahharun. Donc tu ne prends pas comme ça si tu n'as pas tes ablutions ou si la personne est en état de djinaba comme une femme qui ne prie pas ou autre. D'accord? Mais pour se prosterner ou pour réciter le Coran, tu n'es pas obligé d'avoir les ablutions. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que je me lève un peu parce que la chaise, Allah barik fiha, elle est dure, on dirait qu'elle n'a pas mangé. Donc, Othman Ali il dit quoi? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui récite le Coran, il a pour chaque lettre une bonne action. Et la bonne action, elle est multipliée par 10. Je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, Mim est une lettre. Donc, ça c'est quand tu récites, après Ali explique. Elle dit ça c'est quand tu récites une lettre du Coran sans les ablutions, pour chaque lettre tu as 10 hasanat. Mais si tu as les ablutions, pour chaque lettre tu as 100 hasanat. Si tu as les ablutions et que tu es dans la prière, pour chaque lettre tu as 1000 hasanat. Donc imaginez combien tu peux gagner avec quoi? Avec la lecture du Coran. J'avais dit dernière question, mais il y a quelqu'un qui a levé la main. Je lui donne l'autorisation. Vous n'allez pas vous fâcher. Non, c'est pour la grande douche, ghusl, oui, et la petite ablution. Est-ce qu'on ne peut pas toucher le courant sans avoir... La grande et la petite. Oui. Voilà, il faut avoir la grande et la petite. Pour pouvoir toucher le Coran. La petite aussi, c'est obligatoire. Voilà, il faut obligatoirement la petite aussi. Naam. Naam, marhaba. Au début, vous nous disiez qu'il faut se rendre compte à nous-mêmes. Et si, tous les jours, la nafs, ça nous torture, du coup, c'est un bon signe ou c'est un mauvais signe? C'est-à-dire la nafs. Ah. La question elle est tellement spéciale qu'il faut une autre conférence pour la faire. Mais bon, toi, tu as mon numéro, tu m'envoies par message. Allez, on va faire la khayr. J'organise le Umrah, dernière chose. Je pars, Inch'Allah, en avril. Ceux qui veulent venir, Inch'Allah, j'ai ramené des flyers. Donc après, Inch'Allah, soyez la bienvenue. D'accord? لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اهد بنا وجعلنا سببا لمن يهتدى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل الله على محمد وعلى أهله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. Voilà, c'est bien ça.